Les enfants, on va encore être en retard à l'école. Dépêchez-vous. C'est toujours la même galère avec vous le matin. Qui n'a jamais vécu cette situation difficile du départ à l'école le matin? Dépêche-toi, on va encore être en retard. Personnellement, c'est l'une des situations de stress et de tension que j'ai vécues avec mes enfants et qui m'a permis de prendre conscience que si je ne changeais pas quelque chose, je passerais tout simplement à côté de ma vie de famille. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la discipline positive, qui est une approche en fait qui a mis des mots, qui a mis des outils sur ce que je pressentais intuitivement depuis quelques années. Et ça a été le début d'un long chemin. C'est ce que je dis aux participants quand ils viennent à mes ateliers parents. C'est une approche de long terme. Benjamin, tu as des enfants. On a acquis que les compétences académiques, ça prend du temps, la lecture, l'écriture, apprendre une langue étrangère ou un instrument de musique, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Et on voudrait que l'écoute, que l'aptitude à la communication, la confiance en soi, ça soit naturel. Ça prend du temps également, et ça m'a appris en tant que maman à porter aussi un nouveau regard sur les situations de défis, de difficultés que je peux rencontrer avec mes enfants. À chaque fois que je rencontre une difficulté, je me pose la question, quelle est la compétence manquante? Comment est-ce que je pourrais aider mes enfants à acquérir cette compétence? Et la discipline positive, justement, c'est une boîte à outils dans laquelle on va piocher en fonction de notre famille. Par exemple, ce qui va fonctionner chez moi, Benjamin, ça va peut-être pas fonctionner chez toi, parce que ta dynamique familiale sera peut-être différente. Et ce que je vous propose, c'est je vous invite chez moi pour découvrir justement un outil de discipline positive dont je vous reparle juste après. Est-ce que vous avez des merci? Oui. Merci maman de nous avoir lu l'histoire. Merci Marien de bien vider de la vaisselle en ce moment parce qu'avant c'était la galère. On doit être à 8h30 à l'école et souvent on est en retard. Je crie beaucoup et j'en ai assez de crier, donc j'aimerais qu'on trouve des solutions ensemble. Qu'est-ce que vous auriez comme solution pour arriver à l'heure le matin à l'école? Alors, le temps d'échange en famille, en fait, c'est l'un des outils le plus puissants de discipline positive pour développer ce sentiment d'appartenance et de contribution. Et puis, on commence, vous avez vu, par ce tour des merci qui va permettre, en fait, d'instaurer un climat positif. Et c'est pas toujours simple, hein, parce que les enfants et les frères et sœurs ont plus l'habitude de se chamailler. Je sais pas si c'est le cas chez toi, Benjamin. Donc, ça permet de commencer dans de bonnes conditions ce temps d'échange en famille. Et ce que je vous propose, c'est de vous montrer la solution qu'on a trouvée justement par rapport à ce problème de retard à l'école le matin. Si tu peux envoyer la dernière séquence. Qu'est-ce qu'on fait quand on s'est lavé les dents? On les fait fléchir. Donc en fait, la routine, c'est typiquement un exemple d'outil de discipline positive qui est dans la bienveillance et la fermeté. C'est l'enfant qui va construire sa routine pour être prêt pour partir à l'école le matin. Et finalement, c'est reposant pour l'adulte parce que l'enfant va obéir au rituel. Et puis, ça va développer aussi leur autonomie, ça va développer, ils vont se sentir sécurisés. Et donc, c'est un outil, voilà, je vous disais, typique de bienveillance et fermeté parce que c'est vraiment cette association des deux termes qui est essentielle en discipline positive. La bienveillance, c'est pas la gentillesse à tout va, c'est pas l'absence de cadre ou l'écoute sans limite. Si on pouvait le remplacer par un autre mot, ça serait la connexion à l'autre. Et elle est indissociable, cette bienveillance, de la fermeté. La fermeté, c'est le respect du cadre, c'est le respect des situations dont on est garant en tant qu'adulte. Et c'est la prise en compte de mes besoins aussi en tant qu'adulte. Donc ça, c'est cette fermeté et cette bienveillance. Et en fait, je me rends compte que je n'ai jamais été aussi ferme que depuis que je fais de la discipline positive. Et bienveillante, bien sûr. Alors, c'est bien gentil tout ça, parce que tu nous montres des enfants assez jeunes, je sais pas, 6, 7, 8 ans. Donc moi, c'est mes enfants, ça tombe bien, ça me parle. Mais si mes enfants ils sont ados, alors c'est trop tard. Tu fais bien de poser la question parce qu'elle m'est souvent posée en atelier parents. Et il n'est jamais trop tard, c'est déjà la première chose que je dis. Bien sûr que si on construit tout ça avec nos enfants quand ils sont tout petits, c'est des valeurs qu'ils vont porter, ça va devenir naturel et plus automatique. Et en même temps, petite anecdote, moi j'ai découvert la discipline positive alors que j'étais manager d'un service client.
Et la boîte à outils que j'ai découvert dans mon univers familial, je pouvais très facilement la transposer justement avec mon équipe dans ce management d'équipe. Donc, il n'est pas trop tard. Et au contraire, avec les ados, le lien est essentiel, la connexion est essentielle pour avoir ces relations et cette communication de qualité. Donc, pour faire un petit point sur mon offre, j'interviens de 3 façons différentes. Donc, auprès des parents, comme je viens d'en discuter, avec des sessions d'ateliers parents, avec des conférences. Et puis, je peux intervenir également à domicile pour les personnes qui veulent davantage que je gère avec eux les problématiques plus spécifiques. J'interviens également dans le monde de l'éducation, de la toute petite enfance jusqu'aux jeunes adultes. Et là, je propose ou bien des activités directement avec les enfants, avec les jeunes, ou bien je forme les équipes, les professionnels de l'éducation pour que eux-mêmes puissent transmettre ces activités aux enfants. Et puis enfin, donc, autour du leadership positif dans l'entreprise pour accompagner les managers et les dirigeants. Mais tout ça, vous pourrez le retrouver sur mon site escolita.fr avec tous les événements à venir. N'hésitez pas à offrir ou à faire offrir des ateliers de discipline positive. Les prochains ateliers sont en janvier. Et je voudrais juste terminer, si j'ai juste quelques secondes, sur une chose qui me semble importante, c'est que la discipline positive m'a appris le courage d'être imparfaite. Je ne suis pas une maman parfaite. Mes enfants ne sont pas des petits anges, mais je sais davantage où je vais en matière éducative. Je suis plus sereine dans mes choix éducatifs et je sais aussi penser à moi, penser à mon couple et voilà, sans aucune culpabilité.